Pour réaliser une demande de cofinancement, rendez-vous sur la page d'accueil du portail lifelong-learning.lu. Allez sur le cadre Entreprise et cliquez sur En savoir plus. Allez ensuite sur Solliciter le cofinancement de la formation, puis sur Accéder à la demande de cofinancement. À droite, allez sur Formulaire de demande de cofinancement et cliquez sur Demande de cofinancement pour formation ayant eu lieu en 2022 ou 2023. Ouvrez le document. Commençons par l'onglet Signalétique qui recueille les informations générales de l'entreprise. La première case à cocher est celle de l'approche groupe. Vous pouvez répondre par oui ou par non par le biais du menu déroulant qui s'ouvre en cliquant sur la flèche. L'approche groupe permet de faire une demande groupée pour plusieurs entreprises d'un même groupe. Dans ce cas, il faut également remplir la fiche Approche groupe qui se trouve à la fin du fichier. Revenons vers les données générales de votre entreprise et complétons les cases suivantes, à savoir le nom de l'entreprise qui réalise la demande de cofinancement et sa forme juridique. Dans notre exemple, cette entreprise s'appelle Fabrimeca et c'est une société anonyme. Cliquez sur la flèche et sur SA dans le menu déroulant. Les cases suivantes concernent l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro au registre de commerce de l'entreprise demanderesse. Dans le champ Assujetti à la TVA, un menu déroulant permet de choisir entre 3 réponses. 1. Oui, pour préciser que l'entreprise est assujettie à la TVA, ce qui est le cas pour la presque totalité des entreprises. 2. Non. Dans ce cas, vous devez expliquer pourquoi l'entreprise ne récupère pas la TVA et joindre cette explication à votre demande. 3. Partiellement, car certaines entreprises ne récupèrent la TVA que partiellement. Dans ce cas, il faut également joindre une explication à votre demande. Dans la case suivante, saisissez les 11 chiffres de manière consécutive et sans espace afin que le numéro fiscal matricule soit pris en compte. Le formulaire ajuste le formatage automatiquement. Dans la partie Relations bancaires, indiquez le code BIC. Le champ suivant fait référence au numéro de compte de l'entreprise. L'aide étatique sera versée sur le compte bancaire dont le numéro est saisi dans le formulaire. Il ne peut s'agir que d'un compte bancaire luxembourgeois. Veuillez joindre à votre demande de cofinancement le relevé d'identité bancaire de l'entreprise. En cas d'approche groupe, veuillez joindre les relevés d'identité bancaire des différentes entités juridiques. Les informations à saisir dans ce point concernent 3 types de personnes de contact: le dirigeant de l'entreprise, le responsable de la formation et la personne de contact. Il peut s'agir de 3 personnes différentes, de 2 personnes différentes ou même d'une seule personne en fonction de la structure de votre entreprise. Ces personnes doivent être salariées de l'entreprise. Commençons par le champ titre « Dirigeant d'entreprise » où l'on trouve un menu déroulant « Monsieur » ou « Madame ». Continuons avec le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail. Procédez de la même façon pour responsable de la formation et personne de contact. Dans le cas où vous utilisez l'approche groupe pour votre demande, procédez maintenant vers l'onglet Approche groupe. Complétez la fiche Approche groupe pour les autres entités du groupe. Les cases grisées du demandeur reprennent les informations saisies à l'onglet Signalétique. Complétez les cases non grisées, à savoir effectif et pourcentage de la part du cofinancement total alloué. La répartition des parts allouées aux entités appartient à l'entreprise qui introduit la demande de cofinancement. Si les données indiquées dans la partie signalétique sont complètes, nous pouvons saisir les informations de la seconde entité qui s'appelle Fabrimeca Informatique Industrielle. Indiquez le nom, le statut juridique, le numéro au registre de commerce et le numéro fiscal qui est différent de celui de Fabrimeca. Continuez et remplissez les données bancaires comme vous l'avez fait dans la partie signalétique pour l'entreprise demandeur. Les données bancaires doivent être propres à chaque entité juridique.
Indiquez l'effectif et le pourcentage de cofinancement à allouer à chaque entité. Le total des pourcentages doit obligatoirement être égal à 100. Retournons à l'onglet Signalétique. Pour pouvoir remplir cette partie du formulaire, il faut préalablement demander les certificats nécessaires sur le site du Centre commun de la sécurité sociale www.ccss.lu. D'abord, le ou les certificats renseignant sur le nombre de salariés occupés dans votre entreprise. Allez sur Commande de certificats, puis cliquez sur Employeur et sélectionnez Commande d'un certificat renseignant sur le nombre de salariés occupés. Saisissez le numéro de matricule de l'employeur et la date de demande indiquée dans le formulaire sous le point 1.2 Personnel de l'entreprise au 31/12/2018. Puis cliquez sur Étape suivante. Le certificat vous reviendra dans les 3 jours ouvrables. Saisissez le nombre de salariés à activité manuelle et le nombre de salariés. Dans le cas d'une approche groupe, il y a lieu d'additionner les montants des différents certificats avant de les saisir. Les cases correspondant aux dirigeants d'entreprise, aux cadres et aux salariés qualifiés doivent être renseignées directement dans le tableau. Il suffit de saisir le nombre de salariés de chaque catégorie. Par exemple, l'entreprise Fabrimeca compte 2 dirigeants d'entreprise, un masculin et un féminin, 3 cadres, 2 masculins et un féminin, et 9 salariés qualifiés, 5 masculins et 4 féminins. Par contre, les informations relatives aux autres catégories de salariés sont à saisir via l'onglet Salarié plus. Un salarié plus est cofinancé à 35% sur les frais de salaire, donc 20% de cofinancement de plus que les autres salariés. Il est important de noter qu'il existe 2 types de salariés plus. Nous avons d'abord les salariés sans diplôme reconnu et possédant une ancienneté de moins de 10 ans dans l'entreprise. Notez que les salariés sans diplôme reconnu et possédant une ancienneté de plus de 10 ans dans l'entreprise sont considérés comme des salariés qualifiés et n'appartiennent donc pas à la catégorie salarié plus. Puis nous avons les salariés avec diplôme reconnu ou possédant une ancienneté de plus de 10 ans dans l'entreprise et âgés de plus de 45 ans. Cette catégorie de salariés couvre tous les salariés des catégories salariés qualifiés, cadres et dirigeants qui ont plus de 45 ans. 3 conditions sont nécessaires pour rendre éligibles les frais de salaire des salariés plus. La première condition est soit de remplir sous 1.6.2 la liste intégrée au formulaire, soit de joindre sous 1.6.1 une liste en annexe et d'inscrire le nombre de salariés plus dans les 4 cases prévues à cet effet. Si vous optez pour la liste intégrée au formulaire, il suffit d'inscrire les salariés qui appartiennent à l'un des 2 types de salariés plus. Quant à la liste en annexe, elle doit impérativement contenir les mêmes informations que celles qui figurent dans la liste intégrée du formulaire. Une fois le tableau rempli, les données sont automatiquement reportées sur la fiche signalétique. Pour l'exemple de Fabrimeca, indiquons 3 salariés non qualifiés et 2 salariés qualifiés âgés de plus de 45 ans. Veuillez noter qu'un salarié plus ne peut pas appartenir aux 2 types de salariés plus simultanément. Le premier type concerne les salariés sans diplôme reconnu, avec une ancienneté de moins de 10 ans. Le second type s'adresse aux salariés âgés de plus de 45 ans avec un diplôme reconnu, ou le cas échéant, avec une ancienneté de plus de 10 ans. Les salariés qui n'appartiennent pas à l'un de ces 2 types ne doivent pas être inscrits dans ce tableau. La deuxième condition pour rendre éligibles les frais de cofinancement supplémentaires concernant les salariés plus est de distinguer ces derniers des autres salariés sur chaque justificatif de présence. Pour cela, vous pouvez utiliser un marqueur fluorescent pour les certificats ou attestations de présence émises par un organisme de formation, ou s'il s'agit d'une formation pour laquelle vous utilisez les listes de présence émises par le ministère, cochez les cases prévues à cet effet. La troisième condition est de préciser les nombres des salariés plus dans les tableaux des différentes catégories de formation lorsque vous indiquez les nombres de participants aux différents projets de formation. Retournons à l'onglet Signalétique,
sous 1.3 masse salariale calculée sur une année entière. Pour remplir cette partie du formulaire, il faut préalablement demander les certificats nécessaires sur le site du Centre commun de la sécurité sociale www.ccss.lu. Allez à nouveau sur Commande de certificat, puis cliquez sur Employeur et sélectionnez Commande d'un certificat renseignant sur la masse salariale. À nouveau, saisissez le numéro de matricule de l'employeur ou de l'entreprise, l'adresse mail et l'année pour laquelle vous demandez le certificat. L'année est indiquée dans la fiche signalétique dans le tableau concernant la masse salariale. Dans notre exemple, elle va de 2018 à 2018. Pour finir, cliquez ensuite sur « Étape suivante ». Les certificats demandés vous parviendront dans les 3 jours ouvrables. Il faut savoir que les certificats complets ne sont disponibles qu'à partir du 15 février de l'année suivante. Les informations à saisir dans la partie « Masse salariale » dans notre formulaire sont extraites des certificats renseignant sur la masse salariale. La première ligne renseigne sur le montant de la masse salariale pour les catégories salariés à activité manuelle, salariés et autres. La deuxième ligne renseigne sur le nombre d'heures travaillées par catégorie salariale. Reportez simplement les deux, voire les 6 montants du certificat dans le tableau. Pour une approche groupe, additionnez les montants des différents certificats et reportez les résultats dans les cases concernées. Excel vous facilite la tâche en réalisant directement les additions dans ces cases sur le formulaire. Pour bénéficier de la fonction de calcul, appuyez sur la touche « Égal », saisissez le montant du premier certificat, puis appuyez sur la touche « Plus », saisissez le montant du deuxième certificat, etc. Le coût horaire moyen est calculé automatiquement par division du montant de la première ligne, qui correspond à la masse salariale, par le montant de la deuxième ligne, qui correspond au nombre d'heures travaillées. Le résultat de cette opération apparaît dans la case « Coût horaire moyen ». Pour Fabri-Meca, le coût horaire moyen calculé est de 21,16 €. Donc, à chaque fois qu'une personne participe à une heure de formation, les frais de salaire éligibles sont de 21,16 €. Les chiffres repris sous Autres ne sont pas repris pour le calcul du coût horaire. Après les onglets Signalétique et Salarié Plus, saisissons les informations relatives aux formations réalisées. Il existe 3 types de formations. Premier type, les formations externes. Une formation externe est une formation dispensée à un ou plusieurs participants par un formateur externe qui n'est donc pas salarié de l'entreprise. Généralement, l'organisme de formation vous fait parvenir un certificat ou une attestation de présence à l'issue de la formation. Si ce n'est pas le cas, utilisez la liste de présence intégrée sous l'onglet « Liste présence externe ». Pour bénéficier du cofinancement supplémentaire sur les frais de salaire des salariés plus, il importe de les distinguer en les mettant en évidence à l'aide d'un marqueur fluorescent sur les preuves de participation en provenance de l'organisme de formation. Deuxième type, les formations internes structurées. Une formation interne structurée est une formation entre un formateur salarié de l'entreprise et au moins 2 participants. Pour justifier les participations à ce type de formation, utilisez la liste de présence intégrée au formulaire que l'on retrouve sous l'onglet « Liste de présence interne ». N'oubliez pas de mettre en évidence tout participant qui appartient à une des 2 catégories de salariés plus. Notez que toute formation interne entre un formateur et un seul participant sera automatiquement perçue comme une formation d'adaptation au poste de travail, ce qui nous amène directement à notre 3e type de formation. L'adaptation au poste de travail est une formation qui inclut un formateur interne et un seul participant. Ce type de formation est mis en œuvre le plus fréquemment en cas d'embauche, de mutation ou en cas de mise à niveau des connaissances du salarié. Cette formation se limite strictement aux salariés non qualifiés ou aux salariés dont le diplôme n'est pas en relation avec l'activité exercée. Par exemple, lorsqu'un salarié débute dans une entreprise, il ne connaît pas encore les différentes procédures, les logiciels utilisés ou encore les outils de travail.
Dans ce cas, une personne expérimentée est chargée de lui transmettre ses connaissances tout en continuant à réaliser son travail. Dans ce cas de figure, les frais de salaire du salarié formé sont éligibles en totalité, car il est en formation et ne fait qu'observer et écouter les instructions de son formateur. Par contre, les frais de salaire du formateur, qui reste productif, mais qui est juste ralenti dans son travail par les explications et les instructions qu'il transmet, sont éligibles pour moitié. Pour ce type de formation, il existe une liste de présence intégrée au formulaire sous l'onglet Liste de présence adaptation. En cas d'embauche, cochez la case correspondante, indiquez la date de l'embauche et faites signer la liste de présence par le responsable des ressources humaines ou par le responsable formation. Faute de signature, vous devez joindre le certificat d'embauche. Cette liste de présence possède 3 cases à cocher. Déterminez en cochant la case adéquate si le participant est un salarié sans qualification repris sur la liste Salarié Plus ou s'il est un salarié dont le diplôme n'est pas en relation avec l'activité exercée. Dans ce dernier cas, il faut également préciser si, le cas échéant, le participant a plus de 45 ans. Pour l'adaptation au poste de travail, le nombre d'heures par participant est limité à 80 et les listes de présence pour cette catégorie de formation ne sont valables que si les différents thèmes de formation sont renseignés au jour le jour. Cela signifie qu'il est obligatoire de détailler de façon journalière les différents thèmes abordés dans la formation du participant. Chaque ligne de la liste de présence correspond donc à une journée de formation au maximum. Catégorie de formation. Les formations que vous devez saisir dans votre demande de cofinancement sont classées en 7 catégories légales reprises par les différents onglets au bas de l'écran. Chaque catégorie correspond à 2 onglets. Les catégories légales sont langue, informatique bureautique, management, gestion ressources humaines, finance, comptabilité droit, qualité ISO sécurité, technique métier, adaptation au poste de travail. Les 5 premières catégories sont des catégories nommées selon des domaines de formation définis. Une formation en langue française, par exemple, correspond à la catégorie langue. Technique métier. Les formations de la 6e catégorie, technique métier, touchent directement le ou les métiers de l'entreprise et ne peuvent être classées dans aucune des autres catégories. Par exemple, la formation d'un agent d'une compagnie d'assurance pour connaître les détails d'un nouveau produit appartient à la catégorie technique métier. Par contre, les formations d'un informaticien pour l'utilisation d'une nouvelle application ou pour assurer la gestion d'un nouveau serveur appartiennent à la catégorie informatique bureautique puisque c'est une catégorie définie. En dernier lieu, nous retrouvons la catégorie adaptation au poste de travail que nous avons déjà vue précédemment. Saisissons les différentes formations de notre formulaire. La première est une formation externe pour laquelle nous avons différents documents à l'appui. D'abord, 2 attestations de formation signées par l'organisme de formation certifiant que M. André Ponte et Mme Denise Marconi ont participé à la formation « Utilisation du logiciel de gestion du serveur ». Ces documents nous informent que 2 salariés ont participé à cette formation d'une durée de 2 jours. Un autre document est la facture de l'organisme de formation. Les montants des factures sont à prendre en compte hors TVA. Une facture n'est éligible que si elle est présentée avec preuve de paiement, telle que la copie de virement bancaire ou d'un avis de débit via un système de banque en ligne. Le cachet et la signature de la comptabilité sur la facture ne sont pas considérés comme preuve de paiement. Les derniers documents sont les notes de frais des salariés à l'entreprise relative à la formation. Dans ce cas, nous avons 2 notes de frais, une pour chaque salarié ayant participé à la formation. Veuillez noter que, comme pour les factures, les notes de frais ne sont éligibles que si elles sont accompagnées de la copie du virement bancaire ou d'un avis de débit via un système de banque en ligne. En utilisant ces informations, nous pouvons compléter le tableau de l'onglet « Tab info » bureautique. Ce tableau doit être complété horizontalement, cellule par cellule. Dénomination de la formation, par exemple, utilisation logiciel serveur.
date à laquelle la formation a eu lieu. Dans notre cas, elle a eu lieu du 14 au 15 février 2018. Type de formateur. Le formateur est externe s'il n'est pas salarié de l'entreprise, interne s'il est salarié de l'entreprise, ou il peut s'agir d'une formation en e-learning. Dans notre cas, le formateur provient d'un organisme de formation. Nous pouvons donc cocher la case « Externe ». Nom de l'organisme de formation. IT Formation. Pays de l'organisme de formation que nous retrouvons sur la facture et que l'on peut choisir en utilisant le menu déroulant. Numéro d'autorisation d'établissement. Il s'agit du numéro d'agrément pour organisme de formation qui figure sur la facture ou qui est obtenu directement auprès de l'organisme de formation. Lieu de la formation. La durée en heures. Il nous faut indiquer la durée effective de la formation. Elle est de 2 jours. Nous pouvons donc indiquer 16 dans cette cellule. Dans les cellules suivantes, indiquez les nombres de personnes qui ont participé à la formation, classées par sexe et par catégorie socio-professionnelle. Dans notre cas, il s'agit de 2 cadres. Pour l'un d'eux, nous avons préalablement identifié cette personne sur l'attestation de formation afin de préciser qu'elle appartient à la catégorie des salariés plus. Puisque, selon la liste des salariés plus, il s'agit d'une salariée qualifiée de plus de 45 ans, indiquez également la participation de cette personne dans la colonne « dont salle plus 45 féminin ». Après avoir indiqué le nombre de participants et la durée de formation dans le tableau, le nombre d'heures de participation à la formation est calculé automatiquement. Ce nombre est ensuite multiplié par le coût horaire moyen de l'entreprise afin d'obtenir le montant des frais de salaire de la formation. Pour cette formation, nous obtenons un total éligible de 32 heures et un montant de frais de salaire de 677,12 €. Le formulaire récapitulatif, sous l'onglet « Informatique bureautique », est rempli automatiquement grâce aux données saisies dans le tableau. Sous « Frais participants », nous pouvons indiquer les frais de déplacement en voiture. Ces frais sont déclaratifs. Il s'agit de saisir le nombre de kilomètres parcourus. Ce nombre est multiplié automatiquement par un forfait de 0,30 € basé sur le règlement grand-ducal du 17 juillet 2015 portant fixation de l'indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyages de service. Dans notre cas, les 2 participants ont utilisé une seule voiture et ont parcouru un aller-retour de 20 km chaque jour. Nous pouvons donc calculer la distance totale parcourue dans la case du formulaire 20 km fois 2 jours égale 40 km. Dans Excel, affichez le calcul égale 20 fois 2. Nous pouvons également utiliser cette fonction pour saisir les autres frais annexes relatifs à cette formation. Ces frais sont justifiés par 2 notes de frais, une pour chaque participant. Additionnons les montants des 2 notes de frais dans la case du fichier Excel en saisissant égale 45 plus 35. Le total de ces 2 montants apparaît également dans la case « Total des frais participants ». Les dernières données à fournir pour cette formation sont les frais de formateur externe, qui correspondent au montant hors TVA de la facture de l'organisme de formation. Veuillez noter que si l'entreprise n'est pas assujettie à la TVA, il faut indiquer les montants TTC. Le total projet est calculé automatiquement et vous pouvez consulter le récapitulatif de toutes les formations qui seront encodées dans cette catégorie sous l'onglet « Informatique bureautique ». Au fur et à mesure de la saisie des données, classez dans l'ordre tous les justificatifs dans le dossier sous la catégorie « Informatique bureautique ». Si vous devez saisir une deuxième formation pour cette même catégorie, ajoutez les documents justificatifs à la suite des justificatifs de la première formation. Le deuxième exemple de formation que nous allons saisir dans le formulaire concerne une formation structurée interne de la catégorie « Technique métier ». Avant la saisie dans l'onglet Tab « Technique métier », consultons les justificatifs fournis. La seule pièce justificative est une liste de présence pour formation structurée interne. Saisir le titre de la formation, machine XB38, la date de formation, 16 mars 2018. Mettre une croix dans la cellule interne
car la formation a été dispensée par un formateur interne, donc un salarié de l'entreprise. Puisqu'il s'agit d'une formation interne, il n'est pas nécessaire de remplir les cellules concernant le nom de l'organisme, le pays et le numéro d'agrément. Indiquez usine dans la cellule lieu de formation, car la formation a eu lieu sur le tas, à l'endroit où la machine est installée. Indiquez 8 pour la durée en heures d'une journée de formation. Dans les champs suivants, saisir les 5 participants figurant sur la liste de présence. Répartir les participants dans le tableau selon leur statut professionnel. La liste de présence précise que la participante, Madame Jeanne Bartel, appartient à l'un des 2 types de salariés plus. Après avoir vérifié, dans la liste des salariés plus, que Madame Bartel appartient à la catégorie salarié sans diplôme reconnu et avec ancienneté inférieure à 10 ans, nous pouvons affecter Madame Bartel à cette catégorie dans notre tableau. Nous avons donc 5 participants, dont une participante salarié plus. Il faut noter que la liste de présence nous donne une information supplémentaire quant aux présences des participants. En effet, le participant Robert Schmitz n'a pas participé à la formation l'après-midi. Sa durée de formation est donc de 4 heures. Afin d'ajuster facilement le nombre d'heures, saisissons les 4 heures d'absence de Robert Schmitz dans la colonne « Heures non éligibles ». Il s'agit des heures pour lesquelles M. Schmitz a été rémunéré, mais il n'a pas assisté à la formation. Le total des heures éligibles est ajusté comme suit: 40 heures prévues, moins 4 d'absence, égale 36. Si la formation se déroule en cours du soir, c'est-à-dire en dehors des heures de travail, il est également possible de soustraire ces heures via la case « Heures non éligibles ». Dans ce cas, le nombre d'heures inscrit dans cette case est également soustrait du nombre d'heures prévues. En revanche, si le salarié perçoit une indemnité pécuniaire ou bénéficie d'un congé de compensation, ces heures restent éligibles. Par conséquent, il ne faut pas les indiquer dans la colonne « Heures non éligibles ». Les frais de formateur interne, qui concernent les frais de salaire relatifs à la durée durant laquelle le formateur interne a dispensé la formation, sont calculés automatiquement après avoir indiqué la durée de formation et avoir coché l'option « Formateur interne » sous la rubrique « Type de formateur ». Notre troisième et dernier exemple sera une formation d'adaptation au poste de travail. Ce type de formation est généralement mis en œuvre lors d'embauches, mais également lors de mutations internes ou de mise à niveau après une absence prolongée. Au retour d'un congé de maternité, par exemple. Une formation d'adaptation au poste de travail réunit un participant et un formateur, qui est un salarié expérimenté et qui le forme à son poste de travail. Les frais de salaire du formateur sont éligibles à 50%, alors que ceux du participant le sont à 100%. Ces formations concernent systématiquement un seul participant et un formateur. L'adaptation au poste de travail est limitée à 80 heures par participant. Notez qu'il est obligatoire de préciser les différents sujets abordés au jour le jour sur la liste de présence adaptation au poste de travail qui se trouve dans le formulaire. Avant de procéder à la saisie des données, consultons la liste de présence relative à cette formation. La liste de présence indique qu'il s'agit d'une formation concernant l'embauche d'un salarié. Notez que le participant, M. Pierre Schmitt, est salarié plus, puisque la case prévue à cet effet a été cochée. Après avoir vérifié, dans la liste des salariés plus, que M. Pierre Schmitt appartient à la catégorie salarié sans diplôme reconnu et avec ancienneté inférieure à 10 ans, nous pouvons affecter M. Pierre Schmitt à cette catégorie dans notre tableau. La liste de présence reprend le plan de formation mis en place pour rendre le salarié opérationnel à son poste de travail. Chaque ligne de cette liste doit comprendre les différents sujets de formation abordés avec la date et le nombre d'heures, qui est limité à 8 heures par jour, ainsi que la signature de chaque formateur pour chaque sujet. L'adaptation au poste de travail de M. Schmitt a duré 76 heures. À présent, saisissons les données de la liste de présence dans le tableau. Nom et prénom du participant. Schmitt Pierre. Type de formation. Croix sous embauche. Durée en heures de la formation. 76 heures.
Notez que pour cette catégorie de formation, la durée maximale éligible est de 80 heures. Pierre Schmitt est un salarié sans diplôme reconnu et avec ancienneté inférieure à 10 ans. Le nombre d'heures et les frais de salaire du participant et du formateur sont calculés automatiquement. Dans ce cas, 76 heures pour le participant, soit 1608,16 € et 38 heures, soit 804,08 € pour le formateur. Le total du projet s'élève à 2412,24 €. Les frais de salarié plus s'élèvent à 1608,16 €. Une fois que toutes les formations ont été saisies dans le formulaire, nous pouvons consulter l'onglet Budget global qui récapitule le coût, le nombre de participants et le nombre d'heures de formation par catégorie. Sous le point 4.2, nous pouvons saisir les frais de cotisation à des organismes de formation. Les frais de cotisation à un organisme de formation sont éligibles sur la base d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel. Les frais de réviseur. Le réviseur doit être un réviseur agréé auprès de l'Institut des réviseurs d'entreprise, IRE. La liste exhaustive des réviseurs agréés peut être consultée sur le site www.ire.lu. Lorsqu'une entreprise fait appel à un réviseur d'entreprise, ce dernier effectue un contrôle du dossier avant que l'entreprise ne l'envoie à l'INFPC. Le réviseur d'entreprise établit alors un rapport qui est à envoyer avec la demande de cofinancement et la lettre de mission à l'INFPC. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'y ajouter les justificatifs tels que les listes de présence, les notes de frais ou les factures. La facture du réviseur d'entreprise est éligible. Les frais de logiciel de gestion de la formation sont également éligibles. Le total final pour notre bilan annuel est de 4 912,40 €. Le montant prévisionnel du cofinancement représente 15% de cette somme, auquel on ajoute un montant forfaitaire de 500 € par demande, auquel s'ajoute, le cas échéant, le financement supplémentaire des salariés plus. Notez que ce montant peut être amené à varier suivant les ajustements réalisés lors de l'instruction de la demande de cofinancement. Constitution du dossier physique. Imprimez le fichier Excel complété et classez-le en suivant l'ordre des onglets. Pour chaque catégorie de projet, classez les justificatifs, projet par projet, à la suite de la fiche récapitulative et du tableau. L'onglet Statistiques reprend toutes les informations saisies dans le formulaire afin de présenter une vue globale de la demande de cofinancement et d'en retirer les informations utiles.